Bonjour à tous, déco de Pépette. Alors aujourd'hui, on est dimanche 21 février. Donc hier, je suis allée faire quelques petites courses, des petits achats laine, tricot, tout ça. Alors je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors donc j'ai donc été à Jiffy. Donc à Jiffy, j'ai pas trouvé grand chose comme laine. J'ai trouvé cette laine là. Voilà, j'aurais voulu en avoir plus, mais il n'y en avait qu'une blanche. Ils étaient à 1 €. Donc, c'est des plots de 50 grammes, il y a 200 mètres. Ça se tricote avec du 3,5 4 comme je tricote habituellement. Et c'est du 100% acrylique. Voilà, donc j'en ai pris une blanche, il n'y en avait qu'une blanche. Même chez Jiffy, il n'y avait pas grand chose en laine. Il y avait de la grosse laine, mais comme ça, de la fine comme ça qui se tricote avec du 3, 3,5, 4. Il n'y avait pas grand chose. Donc il y avait celle-ci, j'ai pris en blanc. Et j'ai pris un paquet comme ça de 4 pelotes. Toujours la même, c'est la même. Hein. Sauf qu'elle est bleue, c'est la même. Donc j'ai pris ça. Le paquet il m'est revenu à 6 € puisque c'est 1 € la pelote. Hein. Voilà pour Jiffy. Vous voyez, j'ai pas trouvé grand chose comme laine à Jiffy. Voilà. Après, j'ai à côté de Jiffy, par chez moi, on a un magasin qui s'appelle Clash Price. Comme ça. Je sais pas si vous connaissez, mais moi, par chez moi, c'est comme un Jiffy. Hein, c'est la même chose qu'un Jiffy. Hein, on retrouve à peu près pareil, les mêmes articles et tout. Sauf que c'est les mêmes prix que Jiffy. Hein, c'est pas les prix d'action. Hein. Donc, eux aussi font de la laine. Donc, j'en ai pris 2 comme ça, en couleur lilas. Voilà, j'aime bien. Donc, ça, c'est pareil. Ça se tricote en 3,5, 4,5. C'est des pelotes de combien? Je vous dis ça. C'est des pelotes de 50 grammes. Il y en a moins. Par contre, dedans, il y a 133 mètres dans celle-ci. Ouais. Bon, si on tricote ça en 3, ça peut le faire. Hein. Donc, je vous dis, j'en ai pris 2 en couleur lilas. Et là, j'en ai pris 3, toujours de la même. Hein. 3 en blanc. Et les pelotes, ils étaient à 99 centimes la pelote. C'est pareil, il n'y avait que ça. Ou alors après, il y avait un bleu, mais c'était vraiment moche, un bleu. Je ne sais pas comment vous dire ça. Bleu canard, je ne sais pas comment, mais bon, c'était pas beau. J'ai pas pris. Et puis un vert, c'est pareil, une sorte de vert flashy là. Non, j'aime pas trop ces couleurs, donc j'ai pas pris. Voilà pour mes achats de laine hier. Et puis, regarde ici, on ne s'est pas donné le mot pourtant. Hein. On ne s'est pas contacté pour dire ce qu'on allait acheter. Et regarde, j'ai acheté comme toi le livre. Parce que moi, comme je te dis, j'ai ces petits baigneurs-là, moi. Donc, je vais te montrer comme quoi que j'ai bien ces baigneurs-là. Alors, je vais essayer de te montrer ça. Je vais relever un petit peu. Voilà, tu vois. Moi, j'ai les petits colins. Et ce sont les vrais petits colins. Voilà. Voilà, si. Les petits colins que j'ai. Et donc ça, c'est vraiment les habits à tricoter pour ces baigneurs-là. Voilà, comme je disais dans une vidéo, alors ces baigneurs-là, donc on peut les habiller en essence, parce que j'en ai des autres, ils sont un peu plus gros et un peu plus grands. Et on peut les habiller ceux-là en essence. Celui-là, tu vois, je l'habille en essence. Là, on peut faire des habits pour naissance. Mais bon, avec ce livre-là, les tailles, ils vont très bien, puisque c'est les dimensions, c'est baigneur. Voilà, tu vois. Et comme je disais dans une vidéo, tu vois, les petits colins, là, il les montre avec des jambes bien droites. Mais moi, tous les petits colins que j'ai, ils ont au moins une jambe, un genou, tu vois, comme là, qui est plié. Cette jambe-là, elle est bien droite. Tu vois. Attends, je vais enlever les chaussons. Hop. Tu vois, mais pratiquement tous les petits colins, ils ont toujours plus ou moins une jambe pliée.
Voilà, alors c'est pour ça que des fois c'est un petit peu difficile à les habiller parce que voilà, voilà mon petit colin. Donc j'ai acheté le livre pour faire des vêtements. Et par rapport au baby born, tu vois, regarde, là le baby born, tu vois, c'est vraiment pas la même grosseur. Au niveau des jambes, c'est beaucoup plus gros, même les pieds. Si j'enlève les pieds de là, tu vois, les pieds sont beaucoup plus gros à l'autre. C'est pour ça que là, on peut faire, là j'avais tricoté un petit chausson pour naissance. Si je le mets au baby born, tu vois, ça va pas, c'est trop grand. Tu vois, là, c'est encore que celui-là, ça pourrait aller. Hein. Mais sinon, tu vois, c'est trop grand. Ils n'ont pas vraiment la même morphologie. Même la tête, regarde. La tête, tu vois. Hop. Si je le mets comme ça, tu vois, la tête du petit Colin est beaucoup plus grosse que le babyborn. Hein. Voilà. Alors, au niveau longueur, même au niveau longueur, hein, tu vois, le petit Colin, il est plus long que le babyborn. Voilà. Voilà, Sissi. Alors, dites-moi si un jour vous voulez que je vous montre toute ma collection de ces bébés-là que je collectionne depuis très longtemps. Et j'en ai des tout petits. Et là, c'est vraiment les petits Colins parce que je vais vous montrer derrière. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, derrière, c'est écrit la marque française, c'est Made in France. Dedans, vous avez un triangle. Et dans le triangle, c'est comme les bijoux, il y a une tête d'aigle. Et ça, ce sont les vrais Colins. Voilà. S'il n'y a pas cette marque-là, ce ne sont pas les vrais Colins, ce sont des copies. Mais ceux-là, vous voyez, c'est écrit Made in France. Et bien souvent aussi, ils ont un numéro de série. Mais là, c'est écrit juste Made in France, France en dessous, et l'écusson avec la tête d'aigle. Et ça, ce sont les vrais Colins. Voilà. Alors après, il y a les autres Colins, comme ça, qui ne sont... Parce que là, ils sont en plastique quand même rigide. Hein. C'est pas plastique comme les autres baigneurs qu'on peut trouver. Voilà. Hein. Voilà. Et je vous montrerai si ça vous intéresse. Je vous ferai une vidéo. Dites-moi-le dans les commentaires si vous voulez une vidéo de ces petits Colins. Parce que j'en ai même des tout petits. Et c'est pareil, ils ont la marque dans le dos comme ça. Que ce soit... Voilà, si, tu vois, pourtant, on ne s'était pas parlé, on ne s'était pas contacté. Et j'ai fait comme toi. J'ai acheté le même petit livre. Voilà. Pour ça. On va mettre ça comme ça. Voilà. Et puis, j'ai vu aussi que tu avais acheté ça. Moi aussi, je les ai, mais depuis très longtemps. Hein. Parce que comme moi, je fais beaucoup de couture. Donc, j'avais acheté. Et tu vois, moi aussi, j'ai ça. Et ça, c'est vrai, c'est top. Hein. C'est top. Tu vois, j'en ai même une autre petite boîte. Et dedans, c'est des petits cœurs. Voilà. Et tu parlais aussi des petites pinces. Voilà, des petites pinces comme ça. Et ben, c'est pour la couture. Couture, tricot. Et c'est super parce que, par exemple, on va dire que ça, c'est, on va dire, un petit pull, on va dire, ou ce que tu veux, un petit gilet. Et si tu veux les assembler, et ben voilà. Tu mets tes petites épingles comme ça, ou même en couture, au mieux de mettre des épingles, voilà, et ben tu mets des petites pinces. Et voilà, et comme ça, tu peux coudre sans que les pièces bougent. Bon, là, c'est sûr, ça fait un peu petit, hein, sans les pièces bougent. Voilà, au mieux de mettre des petites épingles à tête, comme ça, que des fois dans la laine, c'est pas toujours évident, les épingles à tête, parce que elles passent à travers. Tandis que ça, avec ces petites épingles-là, ben écoute, là, ça tient bien ton ouvrage. Même en couture, c'est nickel. Hein. Moi, tu vois, j'en ai dans une petite boîte. Voilà. Pour ça. Mais moi, je te le dis, hein, il y a très longtemps que j'ai cette petite mallette de boutons comme ça, là. Et puis, la pince comme ça. Comme je fais de la couture, pour les petits vêtements de poupées, tout ça, et ben, ou même pour, par exemple, tu vois, des petites pochettes comme ça. Un petit bouton
pression, c'est nickel. Voilà. Au mieux de s'embêter à coudre des petits boutons pression métalliques, et ben des petits boutons comme ça, c'est très bien. Voilà, et puis c'est pas compliqué à s'en servir. Hein. Si, hein. Voilà, ta pince c'est comme ça. Tu prends des petits boutons, un petit bouton. Voilà. Alors que j'attrape. Voilà, tu prends le mâle et la femelle, hein, parce qu'il y a un mâle et une femelle, forcément. Alors, celui-ci qui a le petit bout, on va dire le petit zizi, et ben c'est le mâle. Et celui-là qui est creux, celui-là il est creux, je ne sais pas si tu vois bien, c'est la femelle. Voilà. Alors tu prends ta pince, tu mets ton petit bouton comme ça. On va prendre ça, mettons. Voilà. Tu mets ça comme ça. Tu prends l'autre. Hop. Si j'arrive à le passer. Voilà. Attends. Parce qu'avec la laine, c'est pas toujours... Voilà. Hop, on lève un petit peu. On passe. Ah, ça veut pas tenir. Avec la laine, ça raccroche un peu. Voilà. Hop. Tu mets ton autre petit bouton. On voit pas aussi. Excuse-moi, tu voyais pas. Je recommence. Donc, tu prends ça. Si je baisse un peu plus, tu verras peut-être mieux. Voilà. Donc, je recommence, excuse-moi. Donc, on prend le petit qui a la pointe. On met son tissu. On reprend l'autre qu'on met dans ce sens-là. Qu'on passe comme ça. Voilà. On abaisse le tout. Et voilà. Ton petit bouton, il est posé. Tu vois? Et tu refais la même chose pour l'autre côté. Par exemple, on va prendre un autre morceau. On va prendre celui-là. Hop. Et on va faire la même chose. Donc, tu reprends ton petit truc. Tu mets la petite pointe pointue. Tu mets ton morceau de laine, de tissu, ce que tu veux. Tu remets ton petit morceau. Alors tu le mets du côté creux, hein, comme ça. Tu l'enfiles comme ça. Voilà. De toute façon, de l'autre côté, tu ne pourras pas. Et hop, tu appuies bien fort. Et voilà, ton petit bouton, il est posé. Et après, voilà. Tu vois? Et voilà. Je te jure que ça tient bien. Hein. Voilà. Alors moi, pour la laine, je trouve que quand on met des petits boutons pression comme ça pour la laine, quand on veut les enlever, je trouve que ça tire de trop. Et ça risque... Alors moi, je mets toujours... Bon, là, je ne l'ai pas fait, mais je remets un petit morceau de tissu pour éviter que ça tire trop la laine. Voilà. Voilà, tu vois, ici, hop. Parce que toi, si tu fais ça, tu arracherais tout. Alors, il faut bien prendre tes ongles, mais c'est pas... Moi, je trouve que pour la laine, ces boutons de pression-là, c'est bien, mais c'est pas... Je préfère mettre un bouton comme j'avais fait pour Zoé, là. Un petit bouton pression comme ça. Parce que là, au moins, si on tire dessus, ça risque rien. Mais là, je trouve que quand on tire, parce que c'est vraiment bien, ça pince bien. Hein. Alors, quand on tire comme ça, tu vois, moi, j'aurais peur que, bon, là, c'est pas grave parce que c'est
Hein, regarde, tu vois, j'aurais peur que la force, ça abîme. Voilà, il faut mettre un petit morceau de tissu pour éviter que ça tire sur la laine. Voilà, si. Mais sinon, c'est très facile à utiliser, hein, ces pinces-là. Et puis là, bon, là, je ne l'ai pas fait parce que c'est de la laine. Mais ça, c'est pour percer l'emplacement. Hein, parce que là, j'avais pas besoin de le faire puisque ça, c'est de la laine. Voilà. Le tournevis, ben, pour changer les embouts. C'est pour changer les embouts. Hein. Mais les embouts qui sont dessus, là, quand tu reçois ta pince, les embouts qui sont dessus, ça va avec les embouts qui sont dans ta boîte. Voilà, si. Et puis ça, la pince, bah, c'est pour attraper tes petits boutons. Hein. Voilà. Voilà, si, tu vois, ben, on ne s'est pas parlé ni rien. Et puis, tu vois, tu as acheté cette pince, mais je te jure qu'elle est vraiment bien. Hein. C'est très, très bien, cette pince, pour, je te dis, pour la couture, pour le cuir. Hein. Tu vois, même pour le cuir, là, comme j'avais fait. Là, tu vois, ça risque rien. Quand tu tires, comme c'est assez costaud, ça risque rien. Mais moi, je te dis, pour la laine, moi, je mets un petit tissu en dessous parce que je trouve que j'aurais peur à la force que ça abîme les choses. Voilà, si, pour ça, tu vois, et ben, on a les mêmes, on a eu la même pensée pour le livre. Voilà, et puis je te dis, ces petites pinces-là, et ben, c'est top, hein. C'est nickel, ces petites pinces-là. Voilà, pour ça. La petite Zoé, elle est toujours en forme pour le moment. Hein. Hop, on va la mettre là. Toc, toc. On range tout ça. Voilà pour les petites choses. Et puis hier, en même temps, je suis allée... ah bah non, pour le tricot. On va finir dans le tricot. Alors, j'avais acheté ça. Il y a un petit moment l'année dernière, je crois, à Nose. Et c'était une petite écharpe. Et c'est de la marque Katia. C'est une petite écharpe avec un nounours. Donc, on avait la tête du nounours. Et on a les petites pattes. Donc, il y a les petites pattes. Il y en a donc 4, forcément. Et il y avait toutes les explications derrière. Et ça se tricote avec du 5,5. La laine, elle est toute douce, toute moelleuse. Et vous avez même aussi, ils avaient mis dans l'emballage l'étiquette de Katia. Si je la mets à l'endroit, à l'envers. Voilà, l'étiquette Katia. Bon, l'étiquette, je ne la mettrai pas. Hein. Voilà. Alors, il y avait, dans les coloris, il y avait rose. Il y avait un peu gris, comme ça, là. Et un marron, mais très, très foncé. Et il y avait un bleu. Et moi, j'avais trouvé que celle-ci, là, un peu grise, on va dire. Donc ça, et donc j'ai commencé à lui faire, voilà, j'ai commencé à lui faire sa petite écharpe, hein, pour ma petite fille. Voilà, donc j'en suis là. Et je vous dis, ça se tricote en 5,5. Voilà, je sais pas si on voit bien, mais bon, 5,5. Mais alors, la laine, c'est vrai qu'elle est très, très jolie, très douce. Mais alors, je vous dis, hein, si vous perdez une maille, et ben, pour détricoter ça, c'est pas facile. Hein. Et puis, faut bien compter de temps en temps le nombre de mailles. Hein, parce que je vous dis, hein, si vous en avez perdu une, ben, on peut tout détricoter parce que on peut même pas la rattraper. On la voit même pas. Et c'est que là-dedans, c'est pas évident. Hein. Alors, c'est vrai qu'elle est toute moelleuse, toute douce. Mais bon, il faut monter 36 mailles. Et puis, on tricote toute la pelote. Et après, on vient ajuster la tête. Et puis, les pattes. Après, vous voyez, on ajuste la petite tête ici. Et on vient ajuster les petites pattes. Comme ça. Voilà pour
cette petite écharpe que je suis en train de faire en ce moment. Voilà. Même Rose Coco Bonbon, je crois que dans une vidéo elle avait demandé dites-moi ce que vous êtes en train de tricoter. Ben, si Rose Coco Bonbon, tu regardes ma vidéo, ben voilà ce que je suis en train de faire, la petite écharpe de ma petite fille avec le kit de chez Nose. Voilà, après je vous ai dit j'avais été chez Nose. Alors chez Nose, j'ai trouvé plein de die parce que comme je vous ai dit, en ce moment je suis plus de scrap. Ça me dit rien, mais je n'ai pas arrêté le scrap. Donc j'ai trouvé ces tampons là. Voilà, ces tampons là, c'est du feuillage. C'était à 1,99 les tampons. C'est de la marque Studio Light. Hein. De toute façon, tout est de la marque Studio Light. Hein. J'ai trouvé ceux-là. Avec le reflet, là, ça va pas se voir. Voilà, ceux-là. Alors, celui-là, il était à 2,99. De l'autre côté, ça vous donne ça. Alors, des tampons, il y en avait énormément. Et le feuillage, j'ai oublié de vous montrer, ça vous donne ça. Voilà, en tampon, moi, j'ai pris ces deux-là. Il y en avait plein. Il y avait des fleurs, des grandes fleurs, mais je me suis dit, je sais pas où je les mettrais. Après, il y avait des têtes de, un peu les, comme là qu'il y a sur, comme ça, là, des têtes comme ça. Il y avait plein de têtes comme ça, de toutes sortes. Il y en avait plein. Il y avait même un qui m'aurait bien plu, mais c'était écrit rock dessus avec une guitare pour faire des fonds de page, d'accord. Mais moi, je connais personne qui aime le rock et alors, je ne l'ai pas pris, mais c'est vrai qu'il était magnifique. Hein. Il était assez grand. C'était que des écritures. Dessus, vous avez une guitare. Bon, j'ai pas pris parce que je me suis dit, qu'est-ce que j'en ferais? Je connais personne qui aime le rock. Donc, après, j'ai pris ce die-là. Ce die-là avec des petits polaroïdes sur le côté, plus les petits tampons en bas. Alors, celui-là, il était à 2,50. Donc, derrière, ça vous donne ceci. Voilà. J'ai pris, alors celui-là, je le trouve superbe, l'oiseau, avec les fleurs plus la daille. Voilà. Donc derrière, ça vous donne ceci, pour faire des cartes, hein, de 50, le die, à 2,50 le die. Voilà. Après, j'ai pris une sorte de petit lutin, comme ça. Voilà. Derrière, ça vous donne ça. Voilà. Il était aussi à 2,50. Il y avait celui-ci aussi. Voilà. Ça, derrière, ça fait ça. Toujours à 2,50. Il y avait un point sepia, comme ça. Toujours avec la daille et le tampon. Voilà. Derrière, ça vous donne ça. Toujours à 2,50 hein, le prix. Il y avait celui-ci. Les roses de Noël. Voilà. Derrière, c'est comme ceci. Il y avait celui-ci. Le flocon de neige avec une sorte de médaillon à faire. Voilà. Ça donne ça derrière. Voilà. Bon, alors il y a plein de mots, mais c'est pas en français, mais les mots, je m'en servirai pas. Il y avait celui-ci pour fabriquer une boule de Noël. Voilà, comme ça. À 2,50 toujours. Donc derrière, ça vous donne ceci pour faire une boule. Voilà. Il y avait celui-ci. Toujours à 2,50. Derrière, ça c'est ça. Voilà. Il y avait celui-ci. Celui-là, j'aime bien aussi, avec son petit nœud, l'étiquette. Voilà. Celui-là, derrière, il n'y a rien. C'est juste sur le côté qu'on voit ici pour faire une carte. Toujours à 2,50. Il y avait celui-ci. Voilà. Toujours à 2,50 aussi. Derrière, bah, il n'y a rien. C'est juste là devant. Il y avait une fleur comme ceci. Voilà. Derrière, c'est ça. Toujours au même prix. Celui-ci, plus pour Noël.
Voilà, j'aurais bien aimé trouver celui avec les petites pommes de pin. Il y en avait un, mais je ne l'ai pas trouvé. Donc, bah, c'est déjà pas mal. J'ai trouvé celui-ci. J'ai trouvé celui-ci, les roses. Toujours pareil, 2,50 hein. J'ai trouvé cette fleur-là. Voilà. Toujours pareil, 2,50 hein. Et celui-ci, c'est le même que celui-ci. Ça, c'est des fruits. Vous voyez, la fraise, cerise, l'orange qui est là. Et ça, c'est la même collection que celui-ci. Voilà. Et derrière, oui, il y a bien... Vous voyez, derrière... Ah, je sais pas, ça va mal avec le reflet. Voilà. Et j'ai pris celui-ci. Alors, c'est pour faire un petit carnet. Alors, celui-là, j'en ai pris qu'un, mais il y en avait plein. Il y en avait toutes sortes de modèles. Il y en avait plein. Il y en avait au moins trois modèles différents. Moi, j'ai pris que celui-là. Voilà. Voilà. Donc, celui-là, il était à 2,99 par contre. Hein. Voilà. Et j'ai pris celui-ci. Alors, je ne sais pas comment vous le mettre. C'est un triangle. Et le triangle, c'est pour faire ça. Voilà. C'est pour faire ça. J'ai trouvé ça super. J'ai dit, je sais pas comment vous mettre ça avec le reflet du plastique, là. Hein, des pochettes. Voilà. C'est pour faire ceci. Donc, c'est un triangle comme ça. Voilà. Et donc, celui-là, il était... Alors, il y avait deux modèles, mais moi, j'ai trouvé que le triangle. S'il y aurait eu l'autre, là, l'espèce de losange, je l'aurais pris aussi. Mais non, moi, j'ai trouvé que le triangle. Voilà, comme ça. Voilà. Et celui-là, par contre, il était plus cher. Il était à 4,99 hein. On va dire pratiquement 5 €. Et j'ai trouvé des pochoirs. Donc, il y a deux pochoirs dedans. Celui-ci et celui-ci. Ah, avec les plastiques là. Celui-là, j'aime bien là, qui est là. Voilà. Derrière, ça vous donne ça. Avec les reflets, c'est pas évident. Voilà. Et ça, c'était à 99 centimes. Et j'en ai pris un autre. Celui-ci. Et derrière, ça vous donne ça. Voilà. Je sais pas comment faire pour vous les montrer. Parce que franchement, moi, le Velux, c'est juste au-dessus de ma table. Et avec le reflet du plastique. Voilà. Et ça, c'était pareil, à 99 centimes. Voilà. Après, j'ai trouvé une petite brosse comme ça. Voilà, une petite brosse comme ça. Je vais donner ça à ma petite fille parce qu'elle veut tout le temps peigner sa poupée. Et elle me prend toujours mes brosses. Alors là, j'ai trouvé une toute petite brosse comme ça. Ben, je dis, tiens, ça ira bien pour elle. Après, j'ai trouvé quoi? J'ai trouvé une petite perfo comme ça, d'angle, à 1,20 €. Voilà. J'ai trouvé des petits boutons comme ça, en doré, à 0,79 centimes. J'ai trouvé deux feuilles de riz comme ceci. Alors c'est pareil, vous montrer ça, ça va pas être facile. Deux feuilles de riz, celle-ci et celle-ci. Voilà. Voilà, c'est des feuilles de riz. Hein. Voilà. Alors ça, c'était à 50 centimes la feuille. J'ai trouvé du fil d'alu, comme ça, un petit peu, comme on appelle ça, serti, on va dire. Voilà, petit fil d'alu comme ça. Alors ça, par contre, je ne sais plus le prix. Je ne pourrais pas vous dire, je ne me rappelle plus. Ça, c'est 1,50 €. C'est un petit bloc. Il est magnifique. Je ne vous montre pas toutes les feuilles. Hein. Voilà. Regardez, c'est magnifique. Je vais arrêter ma vidéo là parce que bah, c'est pratiquement fini. Et sinon, ça ne va pas me prendre la vidéo. Et je vais continuer pour vous en faire une autre parce que j'ai des choses d'AliExpress. Allez, je vous laisse. À tout à l'heure.